les stades sont vides. Ça continue d'être vide. Le championnat a commencé ce week-end dernier. Les stades sont vides. Coupe de CAF, ça c'était la SEC. Tu vois comment le stade était rempli. Et puis le match de la Ligue 1, le mercredi, tu vois. Donc il y a un problème. C'est un échec. Ça, c'est un échec. Ça commence à devenir une habitude. Hein. De toute façon, voilà, la fédération dit que c'est pas leur problème que le stade soit vide. Voilà, eux, ça ne leur concerne pas. Ils se sont dédouanés. Donc, si c'est pas leur problème, je sais pas, c'est le problème de qui, peut-être des présidents de clubs, ou même peut-être des clubs. Mais en tout cas, il y a clairement quelqu'un qui joue pas sa partition dans l'histoire. Donc, on n'est pas étonné. De toute façon, on savait ce que ça allait donner. Tout ce qu'il y a eu, cette affaire d'Isca, d'Africa et tout, moi j'avais dit que ça allait peser cette année sur le championnat d'une façon ou d'une autre. Et là, on est en train de voir, malgré qu'on ait distribué, enfin, qu'on ait réattribué les stades aux différentes équipes, on voit que toujours l'engouement n'y est pas. Les gens viennent pratiquement pas au stade. Voilà, c'est de gros stades, il y a personne dedans, on joue, tout le monde s'entend à huis clos. Bon, c'est pour cela que ça aurait été bien et joli que la fédération fasse une exception pour cette histoire-là. Voilà, pour redonner de l'allant au championnat, pour sauver le championnat, en fait. Oui. Pour sauver le championnat. Quoi. C'est ça. On aurait pu saisir quelque chose pour amorcer un truc nouveau, en fait. Parce que si l'Africa était en Ligue 1, moi, je pense que les choses allaient être différentes. Voilà. Oui. Ça allait Parce que l'Africa a réussi à mobiliser ses supporters pour aller au stade. Mais bien sûr. On aurait pu saisir cette pêche-là pour réformer la Ligue 1 et puis basculer dans une autre ère. Parce que, bon, chaque année, c'est vraiment la même chose. Oui. C'est la même chose. Bon, on finit par s'accommoder à ça. Hein. Bon, c'est eux les responsables, donc nous, on les regarde, quoi. Non, mais c'est franchement, je pense pas que depuis, il y a une certaine époque où les gens allaient vraiment au stade en Côte d'Ivoire, et depuis peut-être 20 ans, 25 ans, ça a changé. Hein. Les gens commencent à avoir une certaine réticence à aller au terrain. Pourquoi? Ben, peut-être il y a plus d'engouement parce que je veux dire, la politique était autour de chaque club. Parce que je parle du stade d'Abidjan, je parle du Stella, je parle de la SEC, l'Africa, etc. C'est plus la même politique aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le président de la fédération, il dit il n'est pas responsable, mais je pense que tout au contraire, s'il voit que là, son championnat, normalement, ces stades-là doivent être entretenus autant pour moi. Comment on fait pour entretenir ces stades? Eh bien, c'est à travers c'est vrai, il y aura des subventions, mais c'est aussi des tickets qu'on vend. Je pense que si on arrive à créer un engouement pour attirer la population au terrain pour venir regarder, comment créer des spectacles, créer des récompenses, plein de trucs. Je crois que quand tu regardes le Tchin Cam ou Can Tchin, je sais pas comment ils appellent ça. Mais les gens, ils viennent, ils se déplacent, ils quittent chez eux, ils vont regarder. Comment est-ce qu'on peut pas réfléchir, prendre quelqu'un de jeune, envoyer un concept intéressant, tout ça. La Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne de football, c'est pas que l'équipe nationale, c'est le championnat. Mais après, bon, on regarde, hein, quand tu regardes aussi l'état de nos centres de formation, tout ça, tu te poses des questions. On compte que la plupart de nos joueurs sont des binationaux. Quand tu regardes la CAN, la majorité des joueurs sont des binationaux. Une équipe nationale doit être formée à partir des joueurs des centres de formation du pays. La CAN 2000, je crois, 92 et 2015, la majorité c'était des nationaux. 2024, celle qu'on a pris récemment, la majorité c'est des binationaux. Donc, à cette allure-là, je pense qu'il n'y a pas un travail de fond qui est fait. Il faut qu'on essaie de revenir sur les bases, revoir notre championnat, améliorer les choses. La FIFA doit vraiment se poser les bonnes questions. Je sais pas, même si ce qui t'a approché ceux qui organisent Cannes Tchétchène, mais faites ça et puis essayez d'attirer, je sais pas moi, faites des récompenses pour le meilleur supporter, les meilleurs. Si les gens ils entendent qu'il y a des choses comme ça au terrain, il y a des spectacles, il y a des choses à voir, mais les gens ils vont venir au terrain, ils seront contents, il y a la fête, il y a à manger, etc. Donc, je pense qu'ils doivent réfléchir. Il n'y a aucune publicité qui est faite par rapport à... Mais c'est ça, on a parlé de promotion. Quand tu as ta marchandise, il faut la mettre en valeur pour que les gens aient suscité de l'intérêt par rapport à ça. Il n'y a aucune promotion, aucune affiche dans la ville qui annonce, dans les différentes villes, qui annonce que le championnat va reprendre. À la télé, il n'y a pas de publicité par rapport à ça. Ça. Et on est là, on dit que non, que c'est pas de notre faute si les gens ne viennent pas au stade. Mais si vous ne faites pas la publicité du championnat, comment est-ce que les gens vont venir au stade? On ne sait même pas quand est-ce que le championnat commence.
si ce n'est les personnes même qui sont dans le cœur de la chose. Au moins, faites ça, communiquez là-dessus. Mais vous ne communiquez pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'équipe nationale. Tout à l'heure, DN a parlé des binationaux, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quelle est la politique sportive de la Côte d'Ivoire? On n'en a pas. Normalement, les grandes nations, quand on parle de politique sportive, on établit un schéma de jeu que des cadets jusqu'aux seniors, c'est ce schéma-là qu'on travaille. C'est ce schéma-là qu'on travaille. Toutes les catégories travaillent ce schéma-là. Ça, c'est un plan sportif. Et ça doit se faire en collaboration. La fédération, ça doit être la fédération et le ministère des Sports qui doivent s'asseoir et puis établir, en tout cas, un plan sportif pour le sport en Côte d'Ivoire et en particulier pour le football. En Espagne, c'est le 4-4-3, on travaille. C'est comme ça. Des petits jusqu'aux seniors, c'est la politique sportive qui est là. Tu ne vas pas aller et puis tu vas voir, ils sont travailler du 3-5-2 chez les juniors ou bien chez les cadets. Jamais. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, chez nous, il n'y a pas de politique. Bon, on fait les choses comme ça dans le billard. Voilà, tout ce qui nous intéresse, c'est tout pour l'équipe nationale. On gagne une coupe, on va dans 375 pays pour présenter la coupe, alors que notre championnat est là, il n'y a rien qui se passe et quand on nous interroge, on dit qu'on n'est pas responsable. Mais s'il n'y a pas de responsable, c'est que démissionner ou bien, je ne sais pas, on rendait le tabouret qui n'est plus de fédération, voilà, et puis c'est tout. Pour la fédération, le football se résume à l'équipe nationale. Mais quand ils disent qu'ils ne sont pas responsables pour attirer les supporters au terrain, je pense qu'ils sont en train de fuir leurs responsabilités. Parce que c'est vrai que les clubs ont une part de responsabilité très importante aussi pour mobiliser leurs supporters, mais le championnat, ça appartient à la fédération, comme Axel a dit, c'est leur produit. S'il n'y a aucune publicité autour, faire la promotion. Parce que, comme Den 90 vient de le dire, le Tchèque ne peut pas réussir à attirer les supporters, remplir les stades, et puis les tickets ne sont pas moins chers. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer cet engouement autour de leur compétition. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, les gens aiment le football, ils aiment. Si c'est bien fait, ils vont venir. Les gens vont payer. Ils paient des tickets VIP au Tchèque. C'est ça. Oui, c'est vrai. Les gens payent des tickets pour aller regarder. Championnat de Côte d'Ivoire au Champoux, c'est entrée gratuite. Il n'y a personne. C'est tellement absurde. Dans quel pays est-ce qu'on fait ça? Même entrée gratuite encore, les gens ne viennent pas. C'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand on vous interroge, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous là, c'est qui? C'est qui? Prenez les gens au sérieux quand même. Ça fait mal de voir ça. Toujours, on est dans la même configuration, mais bon. Voilà. Franchement, un Africain en Ligue 1, ça aurait été super. Un Africain, il y a quelqu'un qui habite dans le chat, un Africain à sec. Cette affiche-là en Ligue 1, ça aurait franchement eu de l'engouement au stade, quoi. Ça aurait été la folie. Oui, c'est vrai. D'abord, avant même le match, ça allait créer l'engouement entre les dans les réseaux sociaux. Oui, dans les réseaux sociaux. Ça allait faire du bruit. Et puis maintenant, le jour du match. Donc, je pense qu'ils sont en train de rater certains trucs. Et puis bon, ils ont aussi... N'oublie pas qu'ils ont leur truc. Faut protéger. Faut qu'une seule équipe mange dans ce truc-là. Ils ont une autre vision de la chose. Hein. Il y a une seule équipe qui doit profiter là, c'est la SEC. Ils doivent pouvoir vendre les joueurs. Faut créer la visibilité autour des joueurs de la SEC pour qu'ils soient vendus en Europe. Si ça marche, le reste ne les intéresse plus. Hein. Donc la concurrence à SEC Africa, ça va venir donner la visibilité à d'autres joueurs de l'Africa. C'est pas ce qu'ils veulent. C'est radical. Et puis si l'Africa commence à vendre ses joueurs en Europe et commence à devenir un club incontournable, et ils veulent pas tout ça. Tu vois, le championnat va se relever, le niveau du championnat va se relever. Ça implique beaucoup de choses qu'ils ne veulent pas. Donc, je pense que le fait qu'on parle de ça, Axel avait dit un truc que ce qu'on dit, ça les affecte pas. Axel, je peux te dire que ça les affecte d'une manière ou d'une autre. Hein. Tu avais dit que même s'ils ne prennent pas les décisions par rapport à ce qu'on dit, mais ça les affecte parce que
J'ai voulu te dire ça la dernière fois, mais on n'a pas eu le temps. Il y a le président de la Ligue professionnelle qui est allé dans une télévision en Côte d'Ivoire et qui a dit, on lui a posé la question, voici ce qui se dit sur les réseaux. Et puis il dit, oui, on entend ce qui se dit sur les réseaux. Et puis il a commencé à se défendre. Ça les affecte. Oui, mais ça, c'est... Mais c'est-à-dire que même s'ils ne font pas ce que nous, on veut, mais ils préfèrent que nous, on ne dise rien. C'est ce que je voulais te dire la dernière fois. Ils préfèrent qu'eux fassent les trucs dans le noir. Et puis, personne n'en parle. Et puis, ils font les mauvais trucs sans problème, dans le noir. Mais quand les gens, il y a les réseaux, on vit dans le digital, et les gens sont au courant des trucs, ça ne les plaît pas. Ils veulent que... Je ne sais pas, si quelqu'un vole, là, il ne veut pas qu'on parle de ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais bon, de toute façon, si c'est bien fait, ça les gêne. C'est sur ce sens, c'est dans ce sens-là que je dis ça les gêne. Si c'est bien fait, nous, on va les applaudir, il n'y a pas de problème. Mais on constate qu'il y a tellement de dysfonctionnements et on a l'impression que les gens ne se bougent pas pour essayer de régler les problèmes, en fait. Voilà, ça tâtonne, c'est bizarre. Des gens prennent des décisions comme ça, on ne sait pas pourquoi, sur quel fondement. Voilà, tout est bizarre en fait. Et l'organe même chargé de réguler tout ça ne fait rien, ne prend pas de décision forte. Voilà, on a l'impression que quand il y a le chaos là, c'est là qu'ils sont à leur aise, quoi. Voilà, quand tout est désordonné, quand tout est bizarre, c'est là que eux ils sont contents en fait. Alors que on a les moyens, on a les hommes. Moi, je pense qu'on a des hommes pour faire des choses bien, pour faire évoluer les choses, parce que on ne peut pas rester toujours à la même place. Et puis, bon, voilà, après s'étonner que soit à la CAN, on ne performe pas, ou bien en Coupe du Monde, on n'arrive pas à passer des poules. Voilà, parce que le football, c'est pas de la magie. Oui. Le football, c'est pas de la magie. Donc, c'est ça, okay. Donc, on va terminer sur ça. Merci à Axel, merci à DN90. Merci à Théo Coco, Komoué Moro qui nous a rejoint au dernier moment, mais il était vraiment dans le chat, il était vraiment actif, je veux dire. Et il y a Ella Vaba qui était avec nous aussi. Donc on dit merci à tous ceux qui ont suivi ce direct en direct. Et on sait aussi que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le chat, mais qui suivent ce direct. Ils ne sont pas dans le chat, qui suivent ce direct. Les statistiques nous montrent même en temps réel combien de personnes ont suivi ce live que nous sommes en train de faire actuellement même. On est à peu près 100 personnes qui suivent ce live. Ça, c'est sur seulement YouTube. Donc, sur Facebook, les statistiques vont nous dire. Donc, si vous n'êtes pas abonné, ceux qui nous suivent actuellement, si vous nous découvrez pour la première fois, ou si vous nous suivez depuis un moment et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est important pour que notre communauté grandisse. Et puis, c'est important pour le référencement et puis pour le soutien aussi. Donc, à ceux qui vont regarder ce direct après, dites-nous qu'est-ce que vous pensez en commentaire, mettez en commentaire, qu'est-ce que vous pensez au niveau des stades vides et puis au niveau de la situation de l'Africa. Mettez votre avis en commentaire, c'est important aussi pour le référencement. Donc, comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous.